1, 2, 3, 4, essai d'enregistrement. 1, 2, 1, 2. Oui, je sais, normalement le live il commence à 20h30, il est 20h29. Je ne résiste pas à l'envie de vous parler pour pouvoir, eh bien, je voulais faire souhaiter et saluer dans la même phrase. Voilà. Vous souhaitez, vous saluez, voilà, vous pouvez choisir. La bienvenue à bord de ce live en direct de Suisse. Il est 20h30. Il est temps de commencer. Il est temps surtout de féliciter celles et ceux qui arrivent là en premier. Bravo Anne. Voilà, c'est la première, la toute première. Voilà, Woman Power. Il y a Guillaume aussi qui arrive et ça fait bien plaisir parce qu'on va un petit peu parler de lui. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un petit chanceux. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et puis, comme à l'accoutumée, vous m'entendez parler. Je vous dis que le live arrive à 20h30. Bon, ça, on peut enlever. Voilà, youpla boum. Et puis, on met ça pour dire on est sur Wiscope TV, la chaîne Périscope de Wiscope TV, oui, celle-là même sur laquelle vous allez trouver plein de mes collègues, plein de thématiques, plein de sujets tout au long de la semaine. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, on est en été et c'est les vacances, voilà, juillet, août. Eh bien, c'est très souvent le temps que la période que choisissent les gens pour se faire un break, pour faire des vacances. Vous avez bien raison, c'est bien sympa d'ailleurs, parce que c'est toujours utile de se poser un moment. Et bien, chez En Direct de Suisse, on ne se repose pas et on apparaît à l'écran. Bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau live. Alors, comme je vous l'avais dit dans les précédents numéros, on fait quand même une espèce de pause estivale, puisque une semaine sur deux, voilà, il y a relâche, voilà, il y a un live toutes les 2 semaines sur En Direct de Suisse. On est à la saison 6, épisode 20. Comme le temps passe vite. Comment je vais? Eh bien, je vais bien, je vais bien. J'ai plein de surprises. J'ai hésité à faire un live sans titre, sans sujet, sans thème, parce qu'il y a beaucoup d'informations. En même temps, je ne vais pas vous prendre la jambe, tenir la jambe pendant plus d'une heure. On va même faire plus court qu'une heure, parce qu'à vrai dire, à l'heure où je vous parle, j'aurais dû dévorer une excellente pizza. Eh bien non, elle va devoir m'attendre. Je vais super bien. Merci Anne pour la question. Est-ce que c'est pareil pour toi? Parce que ça me fait plaisir de voir que non seulement tu es la première à venir rejoindre ce live, mais en plus tu es au rendez-vous pour ce rendez-vous un petit peu spécial, comme je l'ai dit, on saute une semaine sur deux. Et puis en plus, tu es la première personne à tapoter sur l'écran. Regardez, vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire comme elle. Ah, il y a Camelot qui est arrivé. Voilà, il y a les têtes connues qui arrivent. Salut. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Donc j'étais en train de dire à la room que vous pouvez tapoter sur l'écran. Regardez, moi c'est du cyan, c'est une sorte de bleu très clair. Moi ça va bien, ça va, tranquille, oui. Tranquille aussi, nous dit Anne. J'ai super faim en fait, à vrai dire. Je vais vous dévoiler un truc. Normalement, dans tous les En Direct de Suisse, eh bien votre animateur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il mange avant de faire ce live, comme ça il est tranquille, il n'est pas stress. Il est 20h30, ben oui, on est en direct de Suisse, vous savez, nous on mange très tôt hein, ici en Suisse, quoique je ne suis pas forcément représentatif.
Mais du coup, ben voilà, il va falloir attendre l'après-live pour pouvoir manger. Ah, un quiz ce soir, ça m'aurait fait plaisir d'en faire un. Non, ce soir, j'ai des surprises, j'ai des infos, j'ai des news à partager avec vous. Puis surtout, j'ai besoin de vous parce que je vais vous offrir un petit truc très très sympa. Je suis sûr que vous allez kiffer parce que on va pouvoir. Non, j'en ai déjà trop dit, j'en ai déjà trop dit. Ne me tentez pas à dévoiler comme ça le secret qui attend la fin de ce live. La modératrice Mamounette est dans la place, on la salue. Voilà, comme ça vous voyez ma coupe de cheveux. Merci à toi Mamounette pour ton bonsoir, ton joli sourire et surtout d'être là ce soir, comme Anne, comme Camelot, comme Guillaume, voilà, comme je vous le disais, Guillaume qui est un petit chanceux, voilà, mais vous allez tous pouvoir faire comme lui. Donc du coup, je garde ça pour la fin. Et puis cette fin, on va pas la faire au bout de 60 minutes, une heure de live parce que ça va être autrement trop trop long. Et puis moi, j'aurai trop trop faim. Voilà, je vous épargne rien, hein. Il y a tout l'arrière du décor qui vous est partagé. Kivar en fake, mais c'est un faux Kivar. Mais non, c'est quoi ça? Est-ce le vrai Kivar? Bon, en même temps, avec un pseudo Kivar en fake, on aurait pu. Mais c'est assez original parce que Kivar en fait, voilà. Kivar en fake, enlève ton mouchoir devant la bouche. D'accord, il se déguise, c'est un petit marrant. Bon, allez, comme tous les lives, je vous rappelle quand même la petite manip à faire. Il n'y a pas de raison que on dit Alt qui va là. Très joli, Camelot, très très fort ce soir. On attaque avec du lourd, du très très lourd. Vous avez le droit de tapoter sur votre écran, ça je vous l'ai dit, mais vous avez le droit d'appuyer sur les trois petits points en bas à droite. Regardez, je fais en même temps que vous, hein, pour ceux et celles qui ne savent pas comment ça marche. Après, je clique partager la diffusion, puis après, tous les abonnés, boum, Thierry Weber, c'est moi, inviter ses abonnés. C'est pas génial? Allez, vous faites pareil. Pendant ce temps, je rappuie sur les trois petits points. Merci à ceux et celles qui tapotent sur leur écran, ça fait plaisir. Je reclique sur partager la diffusion et cette fois-ci, je suis un punk. Je choisis l'icône Twitter. Il y a un message déjà tout fait, ça me facilite la vie. Et je clique sur Twitter. Boum, regardez, Thierry Weber a partagé sur Twitter. Richard G2A, il revient. Alors, fais vite, fais vite. Et puis, du coup, ah bah, il y a Christian qui arrive. Et puis, Juju Demar. Mais c'est fou, mais ça fait plaisir les habitués qui sont de retour. C'est bien que vous soyez là ce soir parce que vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir en profiter, vous allez voir. Alors, comme je vous l'ai dit, bon, c'est ma marque de fabrique, hein, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait du teasing encore et encore, mais ça va venir tout à la fin de ce live. Ça fait plaisir de te parler. Eh bien, c'est réciproque, Camelot, c'est réciproque. Je te le jure, hein, c'est clair. Donc, j'en étais où? Vous me déconcentrez, c'est pas possible. Je rappuie les trois petits points, je rappuie la partage à la diffusion, et cette fois-ci, je clique sur Facebook. Et là, je fais un petit texte. On parle de Slack sur ce live ce soir. Voilà, parce que là, il n'y a pas de message préparé. Je vais y arriver. Ça, c'est parce que j'ai pas encore mangé, hein. Et je clique sur suivant et je clique sur ma story et mon fil d'actualité et boum, je viens comme ça de partager tout ceci dans Facebook. C'est partagé sur Facebook. Merci beaucoup, Periscope. C'est sympa ce Kivar en fake. Kivar, dis-nous tout. Pourquoi tu as choisi ce pseudonyme ou est-ce que tu as des amis qui te copient? C'est que de l'eau, hein, si jamais la question était posée. Et merci à Mamounette qui est en train de fighter avec notre amie Anne pour mange tranquillement, on comprend. Je le ferai après, promis. Et en plus, c'est une super bonne. Enfin bon, je m'égare. Je disais que Mamounette était en train de fighter Anne avec les cœurs. C'est toutes les deux là qui se battent, et à juste titre, pour donner des cœurs à la chaîne Wiscop TV, celle-là même sur laquelle vous êtes ce soir. Voilà. Ah, Kivar, il est en mode incognito. D'accord. Bon, on va faire comme si on t'avait pas vu alors. Il y a quelqu'un qui se réveille. On dirait qu'il y a Christian qui a envie qui n'a pas envie de se laisser faire pour ce qui est des cœurs sur l'écran. Voilà. Donc il n'y a pas que les filles, hein, dans la room. Attention, il va falloir s'accrocher.
Comment j'ai fait pour t'avoir connu? Ben écoute, j'ai d'autres sens que la vue. C'est pas très sympa pour toi. Non, non. Ah, mais oui, le mouchoir devant. Je comprends maintenant le gag de Mamounette, effectivement, ta petite icône qui est très sympa. C'est l'oiseau, là, le petit. Ah, merde, comment il s'appelle? Calimero, voilà, exactement. Euh, non, non, mais je vais pas dire que tu sens mauvais, hein, je n'étais pas en train de dire ça. Bon, allez, ce soir, je fais un truc un peu téléphoné. J'ai pas de quiz parce que dans 2 semaines, on se retrouve dans un live très particulier parce que ça y est, enfin, ça arrive. C'est cette semaine, oui, vous allez l'entendre, hein, vous allez le comprendre. C'est cette semaine que je on va voir s'il y en a quelques-uns qui suivent l'actualité. Pendant ce temps, je vous balance le titre, hein, de cet épisode. Il n'y a pas de raison, hein, qu'on se fasse du bien. Il y a Anne, je crois, qui a compris parce qu'elle lâche un gros yes. Voilà. Donc on va parler de Slack, mais c'est pas par hasard que j'ai envie de vous parler de Slack. Pourquoi? Bien sûr, il y a Facebook avec Messenger. Bien sûr, il y a WhatsApp. Bien sûr, il y a les concurrents de nos amis de Slack, avec qu'est-ce qu'il y a, le truc de chez Microsoft Teams. Teams, oui, je le prononce juste. Enfin, équipe au pluriel en anglais. Tu l'enlèves la prochaine fois, je compte sur toi, hein. On a Discord, hein, qui date de 2015 et qui était principalement utilisé chez les gamers. Microsoft Teams, voilà exactement, qui est assez récent. Facebook avec son Workplace, parce qu'en fait, oui, si vous venez avec un outil que vous utilisez déjà à titre privé comme Facebook, c'est relativement facile de l'introduire au sein d'une entreprise pour, par exemple, l'utiliser comme, je vais lâcher un gros mot, intranet, hein, vous savez, ce terme tellement années 90, 90, hein, pour ceux qui nous suivent, en France et dans les autres pays où on parle pas correctement avec les chiffres, 80 et 90. Bon, allez, j'arrête. Non, mais plus sérieusement, ça c'est le coup très très fort de chez Facebook, puisque Facebook Workplace, a eu tout de suite, comment dire, un très bon accueil auprès des utilisateurs. Alors peut-être pas forcément auprès des entreprises. D'ailleurs, ils ont changé là, un petit peu leur politique de prix. Ils essayent de, de draguer un petit peu, de dragouiller avec une offre de prix revue un petit peu à la baisse. Parce qu'en fait, c'est comme un Facebook, mais c'est un Facebook pour votre entreprise, mais c'est quand même chez Facebook. Donc c'est voilà, c'est un peu space. Si je prends ce que me dit Wikipédia, comme ça je vous donne mes sources. Merci Kivar pour l'invitation faite à tes abonnés. C'est très très cool. Plus on est de fous, plus il y aura de surprises. Waller, Talk Spirit ou encore HipChat, voilà, c'était des solutions concurrentes, et puis certaines d'entre elles ont été rachetées d'ailleurs. Ah ben voilà, Kivar, il invite carrément. Ah non, j'ai cru que tu faisais aussi sur Facebook. Bon, autant pour moi, j'y ai cru, mais j'ai mal lu. Euh, des, des- des concurrents qui ont été comme ça rachetés pour le mastodonte qui est devenu Slack, qui est un outil fort pratique, puisqu'effectivement, il est vendu comme alors je vous donne la définition, une plateforme de communication collaborative propriétaire, ainsi qu'un logiciel de gestion de projet. Alors pour la partie gestion de projet, je mettrai quelques doutes, hein, parce qu'effectivement, on a connu mieux pour l'outil, pour faire ce genre de choses, comme outil pour faire ça. On parle de quoi, Sylvain? Eh bien, on parle de Slack, mais c'est pas par hasard, parce qu'effectivement, il y a une surprise pour les habitués, pour ceux et celles qui viennent régulièrement suivre l'actualité de la chaîne Wiscop. Je ne parle pas que de moi, hein, je parle de mes confrères, même si ça ne les concerne pas tout à fait, mais ça va leur donner une idée, vous allez voir pourquoi. Et puis on va parler des dernières actus parce que j'ai partagé deux trois choses avec vous de façon un petit peu off the record pour pouvoir en fait, eh bien, bonne adresse ici. Merci Anne. Oh là là, c'est gentil, c'est cool, c'est cool. Bon ben voilà, je suis déjà ému, voilà, parce que j'ai plein de belles news à partager avec vous, parce que j'ai un petit peu partagé les secrets avec vous, hein, les habitués le savent.
parce que je suis sur un projet ambitieux qui m'a fait flipper, hein, pour parler clairement. Dans les derniers temps, c'était un peu stressant. Je vous expliquerai plus en détail. C'est pas gentil, c'est vrai. Alors c'est encore plus agréable à recevoir. Merci Anne. Euh, et puis, ben, c'est long, c'est lent, c'est compliqué, mais ça se réalise enfin. Je crois que Anne pleure, tu pisseras. Moi. C'est pas con. C'est pas con, ma mounette. D'accord, ok. Je viens de regarder en vitesse, ça me fait penser à Discord. Me fourvoie-je? Mais non, parce que justement, je citais Discord comme concurrent, parce que je vais vous faire un petit topo sur Slack. Alors attention, ce live n'est pas du tout sponsorisé par Slack. Merci, ma mounette, pour ce vrai moment de... Voilà. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler, je vous jure. Bon, tout ça pour vous dire que... euh, si je vous parle de Slack, c'est parce que, d'une part, je ne suis pas sponsorisé par Slack, j'ai aucune bille chez eux, et puis du coup, je vais vous... merci Camelot. Je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis très longtemps. Voilà. Est-ce que je préfère Slack ou Discord? Eh bien, voilà pourquoi je te parle de Slack, c'est parce que je le préfère à Discord. Peut-être parce que Discord, c'était un peu compliqué au début, peut-être parce que j'ai pas assez passé de temps, peut-être parce que comme me l'a dit très bien Guillaume avec qui j'ai échangé, qui est dans la room ce soir, ben WhatsApp c'est pas si top top. Peut-être parce que j'avais pas envie d'aller sur Facebook Workplace parce que c'est Facebook, je sais pas. Et peut-être parce que Slack m'a tout de suite convaincu avec des petits aménagements qui, l'air de rien, changent votre vie. Alors déjà, pour expliquer pourquoi je suis sur Slack, déjà, voilà, on va faire un petit sondage. Qui utilise Slack? Qui connaît Slack? Vous avez le droit de répondre un si c'est oui et deux si c'est non. Vous avez le droit de dire non, hein. C'est l'occasion pour moi de vous apprendre quelque chose parce que ça me ferait plaisir de vous aider à utiliser Slack parce que, attention, teasing, ça va vous être utile. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. C'est le livreur de ta caravane qui appelle. C'est pas une caravane, ma mounette, c'est un fourgon aménagé. Mais on va y revenir, voilà. Discord, c'est plus pour les joueurs, exactement, qui a changé son look, il a enlevé le bandeau. Alors, ça a même été créé pour eux. Donc, Kivar nous dit un, il nous dit oui, Anne, elle nous dit non, Christian nous dit non. Full Discord chez moi, donc Sylvain, je pense qu'on a affaire à un vrai gamer. Tu nous en diras un peu plus sur Discord pour savoir si ça a changé, s'il y a eu des améliorations, parce que moi j'ai un souvenir un petit peu lointain et peut-être pas forcément très représentatif. Mamounette nous dit je ne sais pas. Cédric nous dit bonsoir, alors on lui dit tous bonsoir. Allez, 3, 4, 12. Bonsoir Cédric. J'utilise Discord pour regarder Acropolis. Waouh, alors je ne sais pas ce que c'est Acropolis, donc Anne, je veux bien que tu m'éclaires. Oui, il fait trop chaud, d'accord. Ok, c'est mieux pour respirer. Et donc, si je vous parle de Slack, c'est parce que je l'utilise pour m'y retrouver dans quelque chose qui a un avantage certain. Ils ont tous cet avantage, mais celui-là m'a apparu comme évident dès le début. J'utilise Discord et Slack, mais je préfère Slack, nous dit Guillaume. Voilà, Guillaume qui a été de bons conseils ce week-end. Et je vais vous dire pourquoi bientôt. C'est un chanceux par rapport à ce que vous allez pouvoir faire vous aussi. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans Slack dès le début? C'est de pouvoir arrêter avec ces P dièse 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 de mail. Voilà, je ne dirais pas de gros mots, mais vous l'avez compris, les périscopeurs anonymes. Re, Camelot, bienvenue à nouveau à bord. Reste parce que ça vaut vraiment la peine de choper après la petite URL que je vais partager avec vous. Ouais, le teasing, c'est ma marque de fabrique, tu devrais le savoir, Anne. Voilà. Euh, c'est simplement un outil fantastique qui m'a permis de laisser tomber les emails. Alors attention, j'ai toujours besoin d'utiliser les emails, mais j'aimerais pouvoir faire select, delete all, puis passer à autre chose. Mais voilà, c'est un mal nécessaire. Il y a encore plein de clients qui sont là-dessus et il faut travailler avec les emails. Sinon, pour l'accès au Slack de Perry, tu nous donnes un accès.
Kivar, il est en train de s'exciter là, attention. Phil France, mais ça fait longtemps, t'es pas très très à l'heure là, 20h48, là, c'est quoi ce bordel? Voilà, quand même, non mais t'as de la chance d'être là, parce que t'aurais loupé le scoop hein, quand même, enfin les scoops. Ah bah il y a le vautour aussi, bah, vous êtes tous super à l'heure les gars, c'est quoi ce boxon? Bon, allez, vous êtes tout excusés, mais asseyez-vous, prenez place et on continue. Phil France est bourré, Thierry fait attention. D'accord, ok. Il a de la peine à écrire avec son clavier. Oui, voilà. Je fais une battle de cœur toute seule. Ouais, c'est vrai qu'en fait, bon, ma mounette, elle est pas en reste de temps en temps, j'ai envie de dire. Elle se réveille entre deux conneries qu'elle me balance. Mais c'est très gentiment que j'ai dit ça, hein. C'était très très drôle ton gag. Je vais vite me dépêcher après d'aller faire pipi parce que je vais essayer de ne pas pleurer ce soir. Voilà. Euh, L'autre avantage de Slack, c'est qu'on peut y intégrer des applications tierces. Alors vous allez très vite me dire oui, mais ça existe chez d'autres. Mais ça a été très vite présent en fait dans cette plateforme. Un des grands classiques, c'est Dropbox ou Google Drive. Et puis l'autre chose assez sympa chez Slack, c'est le bot qui s'enrichit, qui nous est vendu comme quelque chose qui va s'améliorer avec le temps et qui est capable d'un petit peu aider la communauté ou les clients ou les usagers d'un réseau sur Slack avec justement cette intelligence capable d'interpréter des questions qui lui seraient posées pour pouvoir mieux vous aider, vous seconder si jamais pour gérer une grosse communauté. Alors Slack, j'ai essayé de l'utiliser avec mes clients, ça n'a pas toujours été un succès fou. Mais une autre raison qui me pousse à vous intéresser à Slack, c'est que c'est sur du mobile. Ça marche autant sur Android que sur iOS. Et ça, c'est très très cool parce qu'on a une sorte de WhatsApp professionnel dans lequel on peut suivre des discussions, on peut échanger, on peut partager des documents. Vous pouvez... Ah ouais, ouais, non, non, il y a Christian, hein, côté cœur, qui est très très fort, les filles, hein. Je dis ça, mais en même temps, je le vois plus clignoter que Anne et Mamounette. Presque en même temps, presque plus, j'ai envie de dire. Bon, j'ai pas d'outil de statistique, mais je compte sur vous pour faire honneur à ce live avec les cœurs que vous tapotez sur votre écran. Et pendant ce temps, on dit bonsoir Bernard Peters qui arrive. Voilà, la Belgique est dans la place. À propos de Belge, Bernard Peters, cher ami et régulier auditeur, téléspectateur de ce périscope, reste jusqu'au bout parce que je vais, comme pour les autres, t'inviter à assister à quelque chose de très sympa, mais aussi te poser une question, peut-être comme à Anne, comme à qui ça, Phil France, on va essayer de mélanger. Mamounette, elle avait déjà répondu, donc je sais que c'est déjà vendu par avance. Enfin bref, à certains d'entre vous, j'ai envie de vous poser une question qui va changer votre vie. Non, là, c'est n'importe quoi, le teasing part en vrille. On revient sur Slack parce que quand même, j'essaye de vous donner envie de l'utiliser. Je vous parlais des versions mobiles, donc Android et iOS, ça marche bien. C'est une belle alternative, là aussi, pour le coup, en mobilité, à laisser tomber les emails, à intervenir. Un petit truc sympa sur Slack qu'on retrouve de plus en plus sur des outils, on peut définir des zones de temps durant lesquelles on ne veut pas être dérangé. Ça, je trouve pas mal du tout. Si justement, en plus, vous utilisez Slack dans un univers professionnel, ça gâche rien parce qu'effectivement, à partir de 18h, 19h, ben, vous pouvez décider que ben, toutes les personnes qui essayent de vous joindre sur ce réseau ben, seront informées que vous serez disponible pas avant 8h demain matin, par exemple. Donc, c'est pas si mal. Voilà. Pendant ce temps, il y a des gens qui parlent très fort. Quoi, blonde ou brune? Ah, je vois que tu m'as compris. Oui, puis tu as intérêt à trouver de très très bonnes adresses parce que je serai dans la place. Voilà, je peux pas être plus clair en matière de teasing, hein. Je vais pouvoir m'envoler. Ah non, c'est Kivar qui est revenu sur son bandeau. Voilà. Euh, Autre chose par rapport à Slack, vous pouvez organiser des canaux. Donc vous pouvez, c'est ça qui manque un petit peu à WhatsApp. J'en parlais ce week-end avec Guillaume, un petit peu avant ce week-end avec Guillaume.
ben, il a fait le même constat que j'avais vu, c'est que par exemple, vous créez un groupe sur WhatsApp, vous êtes 15 000 dessus, ben voilà, c'est un flux non-stop dans lequel tout le monde se mélange. Il y a pas vraiment de rangement possible. Et ben, Slack, vous pouvez imaginer une communauté sur laquelle ben, vous invitez du monde, mais qui peut être rangée par canaux bien distincts, sur lesquels on peut par exemple décider que, je ne sais pas, le premier c'est sur le projet machin truc, le deuxième c'est sur de l'information générale, le troisième c'est sur de la veille. Enfin, c'est vous qui décidez. Blonde, brune, ça parle de femme. Eh ben non, le vautour. Ben non, avec un pseudo comme celui-là, t'as raison de poser la question, mais non, 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 c'est beaucoup plus simple. Je te donne un indice. Notre ami Bernard Peters est en Belgique. Voilà, je dis ça, je dis rien. Du coup, les canaux, c'est un classique de chez Discord. Voilà, ben écoute Sylvain, j'avoue mon incompétence sur Discord parce qu'encore une fois, je l'ai testé il y a très 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 longtemps. Discord lancé en 2015, c'est pour dire, hein, comme ça date. Bernard Peters a invité ses abonnés, vous avez le droit de faire pareil. Merci à lui, c'est cool, voilà, très très sympa. Et puis sinon, ces canaux, eh ben, vous pouvez faire un truc assez sympa, c'est que vous pouvez inviter toute votre communauté, on peut imaginer par exemple une société, mais seuls certains pourront voir certains canaux pour pouvoir par exemple segmenter les discussions, les échanges, et puis tout simplement pas casser la tête à vos collègues qui n'ont pas besoin de voir que sur le projet machin truc, vive la Suisse, exactement. Ben, ils n'ont pas besoin de voir ce qui se passe, ils n'ont pas besoin d'être importunés. Alors pour revenir sur Slack, en gros, ça a vu le jour, c'était dans les années 2013-2014, et Wikipédia, en tout cas francophone, oublie de raconter la petite histoire qui va derrière. C'est a vu le jour, comment est né Slack. Je vais vous poser la question. Allez dans la room, si quelqu'un connaît, alors sans passer par Google, hein, de nouveau, sans Wikipédia, sans Google, est-ce que quelqu'un connaît l'anecdote de la naissance de Slack? Parce qu'on se la raconte à la Silicon Valley et c'est assez marrant. Voilà, Slack semble être un super outil. Oui, je te confirme et tu vas pouvoir tout de suite juger sur pièce dans quelques minutes. Voilà, le teasing continue, hein, je ne peux pas être plus explicite. Je ne sais toujours pas, nous dit Mamounette, mais au moins elle a le mérite de l'avouer. C'est pas grave, hein, on gagne rien, on perd rien, et puis je te rassure, on peut rester amis malgré tout. C'est une entreprise de quelle nationalité Slack? Eh bien, c'est ricain. C'est une société qui vaut maintenant 7 milliards de dollars. C'est juste énorme ce qu'ils sont devenus. Il va aux toilettes et il fait un Slack. Camelot, toujours très très en forme. Ah, mais qu'est-ce seront hein, voilà, j'ai envie de dire en français. Quels seraient ces lives sans l'humour de Camelot? La légende dit que c'est un réservoir app qui a créé le Slack. C'est Réservoir Apps qui a créé le Slack. Ok, c'est une légende, c'est une explication qui peut se tenir. Va bientôt être coté en bourse. Non, ouais, je ne sais pas si c'est déjà fait d'ailleurs, mais avec une valorisation à 7 milliards de dollars, ils auraient tort de se gêner. Je connais la naissance du snack. C'est pas mal. Bravo à toi et bienvenue Gastounix. C'est très très drôle. Est-ce que ça m'intéresse? Eh bien écoute, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Euh, alors autrement, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ben, il n'y a personne qui s'essaye. De nouveau, sans passer par Google, sans passer par Wikipédia, est-ce que vous avez une petite idée de la naissance de Slack, qui est juste à mourir de rire, sachant maintenant ce que vaut Slack, c'est juste un truc de malade. Je bois en attendant d'entendre, de lire vos réponses, vos propositions. Pendant ce temps, je salue Bernard Peters, Anne et Mamounette dans l'ordre dans lequel ils s'affichent sur mon téléphone, parce que ce sont les trois personnes qui tapotent comme des malades sur leur écran. Allez, je vais mettre un peu de cyan, il n'y a pas de raison. Slack est né aux toilettes, non. C'est pas mal, mais c'est pas ce vers quoi je voudrais aller, mais bon, peut-être tu as des infos que je n'ai pas, alors ça serait intéressant. Ta, ta, ta.
Langosha, nous dit Anne, voilà, je sens que tout le monde abandonne. C'est deux mecs qui se font des slacks. Le schlag, c'est la base. Voilà. Pour comparaison, Discord a fait une levée de fonds à hauteur de 200 millions. Oui. Bah, la dernière qu'ils ont faite, ils sont pas si mal, mais voilà, en août 2018. Donc, je pense que les chiffres sont à revoir. Et, Slack était valorisé à 7 milliards de dollars. Voilà. Donc, c'est pas la course hein, de qui est le plus, mieux, etc. Ce soir, je vous parle de Slack, c'est parce qu'en fait, ben, vous l'aurez compris, il va se passer quelque chose sur Slack entre vous et moi. Voilà, c'est lâché. Mais je vais revenir quand même sur l'historique de Slack, parce qu'en fait, c'était quand même un petit peu le propos. On raconte sur... voilà, c'est pas mal. On raconte, surtout à la Silicon Valley, que en fait, des investisseurs seraient allés visiter nos amis de la société Slack qui s'appelait autrement. Alors c'est peut-être Réservoir Apps, c'était des gens qui développaient effectivement des applications et des jeux, et puis bah, tout ce qu'ils faisaient n'était pas top top, ou en tout cas ne plaisait pas à leurs clients ou en fait à le langage des développeurs de l'étoile noire, le JavaScript, c'est pas mal. Bonsoir Bordeaux à 3. Bienvenue à bord. Et puis du coup, on aurait eu une scène un peu drôle qui ressemblerait à un truc un peu comme ça. Je vous la refais, je suis pas un acteur, hein, je suis pas non plus acteur studio. Réservoir Apps, c'est Rémi, non. Non, non, c'est bien une boîte américaine avec Eric Costello, Cal Anderson et Sergei Muratchov. Et puis Slack, ça veut dire quelque chose en plus, mais ça, on y reviendra. Donc bref, ils reçoivent un client ou un investisseur, puis ils n'arrêtent pas de voir que la boîte en face ou les personnes en face sont super déçus, sont pas contents du résultat de ce qu'ils ont commandé ou sur quoi ils ont investi. Et puis, à un moment donné, il dit, mais c'est quoi ton truc là? Ah non, ça c'est rien, c'est un petit soft qu'on a développé en interne pour pouvoir en fait faire de la gestion de projet. Non, alors Phil France, c'est peut-être ton volume qui est passé haut parce que moi je tape quasiment dans le 0 dB, donc ça devrait fonctionner. Et puis du coup, ben en fait, ouais, c'est ton oreille, voilà. Vous êtes drôle avec lui, soyez sympa. Il a des problèmes d'ouïe, c'est pas sa faute. Du coup, ben en fait, cet investisseur, ce client, on ne sait plus très bien pour le fin mot de l'histoire qui il était, aurait dit, mais écoute, non, non, mais fais-moi voir à quoi ça ressemble. Et du coup, ben, en fait, il a mis son intérêt là-dedans parce qu'il a vu que cet outil, ben, il était pratique à l'interne, il avait déjà un look sympa, il était déjà structuré comme on le connaît, les fameux canaux, etc. Et très vite, il semblerait qu'ils aient en fait décidé d'investir, d'aider cette boîte plus que ce qu'elle avait à développer en temps normal, puisque ben, là, ils étaient en train de découvrir un outil bien sympa qui méritait de sortir des murs de cette boîte. Voilà. Donc malheureusement, cette histoire, je ne l'ai pas trouvée sur Wikipédia. On me l'a raconté à plusieurs reprises. Des amis investisseurs m'ont parlé de cette anecdote que je pense on peut trouver comme ça sur le web anglophone plus que dans celui de la langue de Molière. Et je trouve assez marrant de savoir que cette application qui est devenue quasiment incontournable, euh, dis-lui que... D'accord. Il y a des grosses discussions entre vous là, les gars. Merci Gastounix pour le partage sur Twitter, c'est toujours sympa. Et donc du coup, c'est quand même un sacré pied de nez de savoir qu'un petit outil fait comme ça un petit peu au bord de la table soit comme ça maintenant valorisé à une somme si haute et soit si répandu, si facilement accepté par la plupart des internautes, des utilisateurs, des clients, des agences, de moi et de vous. Voilà, j'y viens. Thierry, je rentre tard, trop occupé la journée, désolé pour ce retard. Tu fais plus jamais ça, Phil France. Sinon, Dieu sait, mais Dieu sait ce que tu vas ramasser. Ouais, t'es excusé parce que t'es arrivé à temps pour le scoop. Voilà, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps, je vous ai promis un live plus court.
J'ai deux nouvelles à partager avec vous et des questions à vous poser. La première nouvelle, eh bien, je vais remercier notre ami Guillaume qui est normalement toujours dans la room parce qu'on a un petit peu échangé ce week-end sur l'idée qu'il m'a rappelé, que j'avais eue mais que j'ai pas osé mettre en avant, que j'ai pas osé mettre en route parce que, ben voilà, peut-être que c'était un peu too much, parce que c'était peut-être un peu gonflé, parce que peut-être ça sert à rien. Et tout compte fait, ben voilà, ça m'a fait réfléchir ce que m'a dit Guillaume. J'ai discuté avec d'autres internautes, j'ai discuté avec d'autres producteurs de contenu, et je trouvais pas mal l'idée de tout compte fait faire que une communauté comme celle que je retrouve ce soir avec grand plaisir, parce qu'effectivement c'est toujours un véritable plaisir que de se retrouver comme ça entre nous et puis de voir que effectivement on puisse très facilement se retrouver comme si ben voilà, on ne s'était pas quitté pendant une petite semaine par exemple. Puis du coup, ben, par rapport à ça, ben, on pourrait pourquoi pas garder un contact un peu plus long que simplement attendre le prochain live pour se reparler. Voilà. J'étais un petit peu déconcentré parce qu'il y a du passage juste devant. Bref, voilà. Bref, j'ai monté une communauté sur Slack et ce soir, je tenais. Vous savez, je vous arrête pas de vous dire, bah, vous pouvez me suivre sur machin, Instagram, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Mais c'est pas pareil parce qu'effectivement, ces outils, sinon on parle quand de Slack qui va, tu cesses. Ces outils sont très pratiques, mais tu veux qu'on se marie? Mais oui, voilà, je veux qu'on se marie tous ensemble maintenant, ce soir. Allez, je lâche le link, le lien en français. Cette fois-ci, il est écrit en minuscule et il devrait fonctionner. Ce soir, vous n'avez plus de raison d'attendre 2 semaines pour simplement eh bien, avoir de mes nouvelles. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, effectivement, j'ai trouvé sympa de pouvoir se dire que sur un outil très simple, assez ludique, qui tient dans la poche puisqu'il tourne sur Android, sur iOS, sur votre ordinateur. Moi, je l'utilise en application sur l'ordinateur. Un truc de ouf, voilà. Est-ce que je suis riche? J'en parlerai peut-être, mais sur Slack, voilà. Parce que, du coup, merci Anne, je capture ODS. Merci beaucoup, Bitly, oui, non, alors Bit, BIT, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est un raccourcisseur d'URL parce que l'URL d'origine, elle fait 3 km de long. Et donc le lien marche. Oui, voilà, merci Guillaume de confirmer la chose. Il a déjà testé. Cette fois-ci, je l'écris tout en minuscule et je l'ai produit en minuscule parce que vous savez que sur Bitly, un raccourcisseur d'URL, ben, vous pouvez utiliser des majuscules et des minuscules. Alors j'ai très envie ce soir de vous inviter à me rejoindre sur Slack. Vous avez le droit de partager. Thierry est forcément riche parce qu'il est suisse. Alors tu cesses à nouveau. Si tu es riche, j'espère que tu n'es pas opposé au mariage gay. Voilà. Et tout de suite des intéressés. Non, mais je vous jure. Non, j'ai dit qu'on se mariait tous ensemble. Alors, ce mariage, il commence avec ce Slack que je vais ouvrir à ma communauté parce que j'ai envie de garder le contact un peu plus étroit que simplement au travers des lives. Deuxième raison qui m'amène ce soir à vous inviter sur ce Slack, c'est qu'en fait, je l'ai dit en préambule, pour ceux qui sont arrivés en retard, je ne monte personne du doigt, non, personne. Eh bien, en fait, durant cet été, on fait un live sur 2. Donc lundi prochain, il y a pas de live. Donc voilà, pourquoi ne pas se retrouver sur Slack, échanger? On a peut-être des sujets. Alors, on parle de quoi dans ton Slack? C'est une très bonne question qui va. Voilà, tu vois, tu peux de temps en temps dire des trucs très, très intelligents. Non. On va parler de quoi sur ce Slack? Eh bien, en fait, on va tout simplement combler le trou de ces un live sur 2, vous balancez des infos en primeur, vous écoutez. J'ai très très envie aussi de savoir quels sont les sujets, les thèmes, les trucs qui vous titillent, que vous aimeriez avoir aussi dans ces lives, ou pourquoi pas en podcast, puisque vous le savez peut-être que je suis aussi un podcasteur, je suis avant tout un podcasteur. Et ce Slack, eh ben, c'est l'occasion aussi de moi d'échanger des trucs qui peuvent peut-être vous aider. Je vous ai entendu sur certains de mes lives où j'étais venu avec des choses très très précises, un peu, comment dire, pédagogiques, un peu utiles, un peu informatives. Et j'ai eu des bons échos. Alors certes, c'est des échos
que certains et certaines ont pris le temps de me transmettre en dehors des lives sur Perry, mais du coup on pourrait le faire sur Slack pour pouvoir continuer ce partage. Puis j'aime bien l'idée de pouvoir avoir cette espèce de coin de table, un peu comme si on se retrouvait au bar, mais qui tient dans la poche et à tout moment qu'on peut utiliser. Donc dès ce soir, je vous invite, mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur, à noter, à utiliser cette URL et à installer Slack sur vos téléphones portables, à me rejoindre sur cette communauté qui va être la transcription de ce que vous avez envie d'échanger, de dire et puis de me relater, parce que je ne vais pas être le seul à causer dans ces canaux qu'on a créés ensemble sur les conseils de notre ami Guillaume. On parle de blonde ou de brune sur le Slack, oui, tout à fait, mais de bière. Voilà, on va aussi parler de bière, puisque un podcatcher, oui, un podcatcher. Ah, elle est pas mal du tout, je l'avais jamais vu celle-ci. Ok, d'accord, je suis un podcaster doublé d'un podcatcher. Alors, je suis pas très très fort en sport, hein. Si tu payes ta tournée, le Slack m'intéresse. Alors, je paye la tournée parce que je vais lancer une invitation. Voilà, il y a Bernard Peters, je ne sais pas si tu es toujours dans la room. Il y a Guillaume qui est pas loin, puisqu'effectivement tu m'as dit dans quel coin tu étais. Il y a Anne, il y a Mamounette qui avait dit oui. Et puis du coup, je demanderai à mon conseiller technique Kivar comment on fait. Très très bien, Kivar sera de bons conseils. En fait, vous êtes plusieurs à m'intéresser. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, ça y est, je mets la main sur mon fourgon aménagé avec tout l'équipement qui va dedans. Donc il y aura de quoi faire du live, de quoi faire des enregistrements radio, de quoi faire des enregistrements vidéo, euh, puis plein d'autres types de contenus. Il y aura du drone, il y aura de la caméra vidéo, il y aura pléthore de moyens techniques. Et ces moyens techniques, j'ai envie de les déplacer pour aller jusque chez vous. L'autre scoop que je peux annoncer, ça concerne nos amis belges, eh bien je serai dans le plat pays d'ici une dizaine de jours, justement avec ce fameux van. Et puis rappelez-vous, je ne sais pas si tout le monde se souvient, je vous avais demandé de m'aider. Eh ben, du coup, on va le faire sur Slack parce que c'est peut-être pas toujours évident de s'y retrouver sur le live. J'ai besoin d'un nom, j'ai besoin d'un prénom pour ce van, pour ce fourgon aménagé. Et je vous avais demandé un truc bien précis. J'irai vomir chez vous. Oui, alors on va essayer de faire alcool, mais avec modération. Mais c'est pas mal. J'aime beaucoup ton humour. Alors, tu vas me donner ton adresse pour voir si je viens vomir chez toi. C'est très con. Bon, je pense que vous l'avez noté parce que ça me bouffe un peu le menton. Je vais enlever l'URL. C'est bon ou bien vous avez noté, hein? Je laisserai ceux et celles qui l'ont noté le partager à nouveau dans la room. Je vous avais demandé de m'aider pour trouver un prénom. Rappelez-vous, il y avait une petite particularité pour cette recherche et j'ai bien envie de vous faire bosser. Moi, j'ai quelques idées, mais je trouve pas mal le principe de pouvoir aussi le faire avec vous, le faire de façon participative. Lol, oui, une bonne idée. Ouais. J'ai fait une capture. Yes, merci beaucoup Bordeaux d'avoir pris note. Ina, c'est joli pour le van. Oui, Vanina. Ouais, oui, on l'a déjà faite, mais c'est bien. Le vautour, elle. Juste elle. Si c'est une vraie proposition, le vautour, alors là, tu m'épates parce que. Alors, attends, on va attendre que le vautour s'exprime. Est-ce que la lettre L est une proposition? Nom du van, vanille, chocolat. Ah, c'est mignon, voilà. Titounette. Non, ma mounette. On peut pas mettre des hêtes à tous les noms. Euh, ouais, après, ouais, c'est une vraie proposition. Eh ben, tu m'épates le vautour parce que j'ai pas arrêté de gamberger à cette idée ce week-end et vous allez comprendre. Là, c'est une spéciale dédicace pour Anne, pour Mamounette et toutes les femmes parce que d'une part, je vous l'ai dit, ce van doit porter un prénom féminin. C'est pas possible qu'il y ait que des mecs qui se baladent avec des mecs, mais je les critique pas, hein. Il y a des trucs très très sympas. Il y a Michel, il y a Henri pour les plus célèbres ou ceux que j'aime suivre. Mais je me suis dit, ça serait pas mal quand même de faire quelque chose d'un peu plus fin, ou en tout cas, en plus, en l'honneur de la jante féminine. Van Weber, oui, Rebecca.
Ouais, ok. Bon, vous avez compris le principe, hein. L'idée, c'est de bosser ensemble et puis du coup, de se retrouver, pourquoi pas, sur le Slack dans des propositions. Sachez on peut très facilement mettre ce genre de truc en place. On peut même mettre des outils de sondage dans Slack. Donc, à terme, avec toutes les propositions que vous allez faire, peut-être qu'on pourra faire voter la communauté pour qu'elle choisisse. Venduch, non. Alors, je vais expliquer à la communauté, à vous tous et aux vautours, pourquoi elle, c'est une très bonne idée. Euh, eh bien, en fait, parce qu'en fait, je pourrais partir avec elle. Voilà. On reste. Bon, c'est pas tout à fait un prénom, je suis d'accord, mais on évoque comme ça la féminité. Oui, le pot d'échappement justifie le qualificatif féminin, ne laisse pas vos tours s'en approcher. Ouais, d'accord, ok. Faites attention les garçons, il y a des filles très très sympas dans la room. On va essayer de se comporter correctement. Bon, euh, on a quelques jours devant nous parce qu'en fait, pour les Belges qui sont dans la place, je veux venir à votre rencontre d'ici une dizaine de jours. Vous serez les premiers Vendel. C'est pas mal. Ok, d'accord. Non, non, il y a de l'idée, hein, je ne dis pas. Je vais être les premiers à aller à votre rencontre. Ça ne veut pas dire qu'amis français et autres limitrophes, vous n'allez pas pouvoir être du bateau. Sur le Slack, pour éviter de le faire sur le live, eh ben, on peut échanger, on peut aussi s'écrire en one-to-one et ça serait très sympa de me dire, ceux et celles qui sont intéressés à faire partie de cette espèce de road trip, de me dire, ben oui Thierry, ça m'intéresse, j'habite à tel endroit, je fais telle chose, ça me plairait de parler dans le micro pour qu'on échange, pour en faire un petit sujet, parce que c'est quand même le but de ce van, c'est pas juste de la van life, parce qu'effectivement, j'ai pas prétention d'habiter 24 sur 7 là-dedans, mais de longues périodes ou des périodes dans lesquelles j'irai à la rencontre des gens et puis justement donner cette visibilité qu'ils méritent. Oh, Mikezik qui est là, bonsoir, bienvenue à bord, merci d'être là, c'est cool. Euh, et puis, ou bien elle s'en va en fait. Ah, d'accord, ok. Bon, bah d'accord, ok. Je veux bien me déplacer si vous ressortez les gros moyens pour m'accueillir. Mais ça dépend dans quel coin tu es. Voilà. Vous allez trouver sur le Slack de Thierry Weber un canal dans lequel vous pouvez vous présenter. Alors c'est quelque chose qui sera visible par tous, mais c'est l'occasion ben, du coup de voir qui fait quoi, qui cherche quoi. Euh, N'hésitez pas à utiliser ce canal. Guillaume est le tout premier à l'avoir fait. Je le remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps d'avoir comme ça créé son compte et puis d'avoir déposé sa présentation sur le Slack en question. Moi, je fais de la van life. Oh, excellent! Ça, c'est du très très bon gag. EDS, c'est quoi encore? Eh bien, c'est en direct de Suisse. Je ne vais pas appeler le van EDS, je ne vais pas l'appeler en direct de Suisse parce on va faire bien plus que des lives en direct de Suisse dans ce van. On va aller justement à la rencontre des gens. J'ai envie d'aller rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des inventeurs, des gars qui bossent, des filles hein, qui bossent dans l'innovation. Donc si vous avez des adresses, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, ben, partagez-les, je serai le premier content. Là, par exemple, pour mon voyage en Belgique, ben, j'ai très envie de le remplir à fond de rendez-vous parce que j'ai envie de prendre plein les yeux pour pouvoir eh bien, rencontrer un maximum de personnes. Je ne donne pas mes coordonnées comme ça, il faut des références. Je te donnerai mon lien LinkedIn pour que tu ailles voir mon CV, pour voir si je tiens la route. Électricité de Suisse, non, c'est pas ça. c'est c'est pas mal, mais non. Je cherche Titine, non, 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 non plus. Équipe du Sénégal, mais je comprends pas le rapport. D'accord, ok. Euh, je ne sais pas si ça m'était adressé, d'accord. Bon, quatre lettres est là, ben voilà, il arrive juste avant qu'on finisse ce live parce qu'il est temps de s'arrêter, puis moi je vais aller manger, hein, je vous l'ai dit, normalement je mange avant mes lives, comme ça vous savez tout. Du coup, quatre lettres, on vient de balancer une URL qu'il faut absolument que tu notes, je crois que Guillaume l'a partagé, s'il y a quelqu'un qui l'a en copier-coller pour la balancer tout de suite à quatre lettres, pour qu'il note tout de suite ça, je l'affiche quand même, mais comme ça il n'aura pas besoin
Non, je pense qu'on peut faire un copier-coller hein, sur du texte, ça sera plus facile à le saisir. Et je suis sûr, connaissant Quathlete, qu'il est déjà utilisateur de Slack. Voilà, ce soir, l'URL à noter pour pouvoir suivre et continuer cette discussion, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, le Slack de Thierry sur laquelle, eh bien, EDS, équipe du Sénégal. Ok, d'accord, j'avais pas, mais je suis pas très foot, donc j'avais pas fait le rapprochement. C'est le pote à 3 chiffres, l'ami 4 lettres. C'est pas mal. Bon, t'es pas le seul en retard, effectivement, je confirme. Mais Fil-France, c'est pas une excuse pour autant. Voilà, Guillaume, merci pour le partage. Vous trouvez là tout de suite écrit par Guillaume en copier-coller le bit.ly, donc l'URL courte pour accéder au Slack que j'ai ouvert spécialement pour vous. Je vous invite sincèrement à en faire bon usage, à utiliser le canal Présentez-vous et puis surtout à collaborer, à discuter, à échanger. Je serai le premier content parce que je vais vous dire un truc très très sincère. J'ai décidé pendant cet été de faire un live sur 2 parce que c'est l'été, mais vous me manquez. Voilà, de ne pas être en live tous les lundis soirs, puisqu'effectivement on ne se verra pas lundi prochain, mais lundi dans 2 semaines, eh ben merde, ça va pas, c'est trop long. Donc continuons les discussions, échangeons, puis surtout, encore une fois, et je le dis à nouveau parce que Catlet vient d'arriver, et puis je suis sûr qu'il a aussi des noms en tête, vous avez des idées de personnalités, de noms de boîtes, d'énergumènes, de caractériels, enfin bref, de toutes sortes de types hors du commun que vous jugez intéressants, captivants, qui mériteraient qu'on s'y intéresse, qu'on aille à leur rencontre, qu'on leur donne une visibilité, qu'on en parle ou bien qu'on les fasse parler, et bien voilà, je serais ravi de pouvoir entendre vos propositions parce que l'idée c'est d'aller à leur rencontre. Et les premières rencontres, Cathlète, pour continuer à me répéter puisque tu viens d'arriver en retard, mais c'est pas grave, je t'en tiendrai pas rigueur, quoique. Non, plus sérieusement, les premières rencontres, eh bien, elles vont démarrer dans une dizaine de jours. Le temps pour moi de fignoler les premières installations, puisque je mets la main sur ce fourgon enfin là dans quelques jours, cette semaine. Et puis, je m'en vais partir à la rencontre de la Belgique. Et j'ai très envie de remplir mon agenda comme un agenda de ministre, avec plein de rencontres, plein de gens intéressants, plein de bonnes bières à déguster aussi. Je serais mais vraiment super content si vous partagiez un max sur ce Slack des idées ou tout simplement communiquer vos coordonnées parce que vous dites bah tiens allez pourquoi pas on va faire une visite à Thierry puisqu'il vient dans notre pays, ça serait super sympa. Après il y en aura aussi pour les Français, il y en aura aussi pour des destinations un peu plus long. Quel nom nous dit 4 lettres est-ce que c'est la question sur le nom du van? On va voir. Ouais, 4 lettres du van. Ben voilà, c'est aussi pour ça que j'ai mis ce Slack en route, parce qu'en fait j'ai gambergé, j'ai des idées, mais je veux pas être le seul à décider, puis ça serait sympa qu'on trouve ensemble le prénom de ce van, et puis que ben voilà, on est tous un petit bout en relation avec lui, parce qu'effectivement on l'aurait trouvé ensemble, on aurait en tout cas réfléchi, on aurait discuté, on aurait échangé là-dessus. Voilà, effectivement le nom du van n'est pas encore trouvé, le prénom du van n'est toujours pas défini. Il y aura des cadeaux comme dans la caravane du Tour de France. Oui, oui. Alors je m'engage, le vautour, à vous motiver à aller à ma rencontre pour une chose très simple. Vous êtes tous assis, voilà. C'est une idée toute simple que j'ai eue. Alors après, il faudra voir si je peux passer toutes les douanes avec ça. Je vous invite, pour celles et ceux, je devrais dire plus correctement, celles et ceux qui répondent oui à mon invitation de venir à ma rencontre, de se laisser filmer, interviewer, enregistrer, etc., ou liver, puisqu'effectivement on pourra aussi faire des lives depuis ce van, eh bien je vous invite à manger une raclette que je ferai moi-même avec un très très bon fromage suisse. Alors il faudra que je prévoie des réserves, je vais m'entraîner pour la Belgique pour voir s'il y a beaucoup de prétendants, mais ça serait ça l'idée. C'est pas nom de Dieu, mais nom du van qu'on dit. C'est pas mal. Du Slackness. Oh, c'est pas mal aussi. Gastunix, je pense qu'il est dans l'humour. Ça doit être un humoriste très célèbre qui se cache derrière un pseudonyme pour nous faire croire que il est un simple internaute. Mais c'est pas vrai. Il est très très drôle. Je suis persuadé qu'il est très célèbre. Il faut que j'achète une coquille neuve pour ça. Voilà, ok. Le vin aussi. Alors on va voir. Oui, je vais grossir, ça c'est clair.
Ça, c'est clair. C'est un vrai problème. Le vin, je suis pas sûr parce que là, on va aller sur la Belgique pour la première série. Et du coup, ah ben voilà, on parle de Belgique. Qui c'est qui arrive? Il y a Marc. Voilà. Salut Marc. Voilà, ben encore une raison de plus pour partager l'URL que je vais balancer à nouveau. Merci Guillaume, du coup, pour le copier-coller que tu vas refaire à nouveau dans la chatroom. Ben, je suis sûr que ça va être très pratique. J'ai fait la guerre des clowns. T'en as aussi mangé un ce soir, hein. Bonsoir Marc, bienvenue à bord. J'apporte le pain au pire. Ah non, attention. Non, non, c'est tout faux. La raclette se mange pas avec du pain, malheureux. Avec des pommes de terre. Alors, tu peux amener éventuellement les pommes de terre. Je m'occupe du fromage. Et puis pour les boissons, on verra. Oui, alors effectivement, 4 lettres, c'est pas une mauvaise idée que l'histoire de la remorque, parce que je pense que le frigo va pas tenir avec tous ceux et celles qui vont dire oui à l'invitation. Faut aller voir les technos en Belgique. Eh bien, Guillaume, tu peux pas mieux faire que de balancer cette info parce qu'effectivement, il est prévu d'aller à la rencontre des technos. On va en tout cas déjà à la rencontre de Marc, qui est l'animateur et le producteur des lestechnos.be, un podcast que je vous invite à regarder, une chaîne YouTube à laquelle il vous faut vous abonner. Et il est prévu effectivement d'aller à la rencontre de Marc et pourquoi pas de ses acolytes, puisqu'effectivement, il devrait être dans le coin au moment où on sera sur territoire belge. Voilà. Merci Kivar, qui a été plus rapide que Guillaume pour partager à nouveau le Bitly. Allez, je le mets pour faire un peu le cake. Pour notre ami Marc qui vient d'arriver, le Bitly à noter, à utiliser dès ce soir pour rejoindre la communauté thierryweber.com sur Slack. Et oui, j'ai piqué l'idée, j'ai été inspiré par d'autres animateurs pour l'ouvrir, voilà, pour la rendre publique, cette communauté, pour qu'elle soit participative, pour qu'on puisse, ben, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin trouver un prénom à ce fourgon aménagé. Je lance le clown gaming, voilà. Mais il faut que tu nous dises, Gastounix, dans quel coin de la planète tu es, parce qu'il faut qu'on mange une raclette ensemble. Donc voilà, je m'engage à vous dire merci d'ailleurs, Guillaume, pour la promo des technos qui font effectivement des numéros hors série cet été, des sujets très intéressants, puisque vous allez pouvoir découvrir des noms de personnes qu'on entend de ci, de là, mais qui ont été des personnes, des personnalités importantes pour l'informatique d'aujourd'hui. Food Truck Thierry, vente de raclette au cul du van. Ouais, c'est pourquoi pas, c'est effectivement une idée. Donc l'invitation est bien plus qu'une promesse, c'est une certitude pour celles et ceux qui me diront oui, viens, on fait un sujet ensemble, je viens à ta rencontre avec ton van. Eh bien, je vous invite, je m'engage à vous inviter à manger une raclette à bord de ce fameux van. Alors, dès ce soir, je vous rappelle une dernière fois l'URL, vous allez installer Slack, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, mais installer sur votre téléphone portable. À Lyon, la plus belle ville du monde. Ah, et puis il y a de très très bonnes choses à manger à Lyon. Excellent, c'est pas si loin que ça, même à peine 2 heures de chez moi. Vous vous installez, pardon, vous installez l'application, vous allez faire un tour dans le canal, présentez-vous, vous y déposez votre petite bio, ce que vous proposez, ce que vous recherchez, et puis on y va, on attaque. Il y a quelques canaux, j'en ai pas fait beaucoup, et le prochain challenge qui vous attend, eh bien, c'est de trouver ce fameux prénom pour ce fourgon aménagé qui vient à votre rencontre en Belgique d'ici une dizaine de jours. Voilà. Marc, c'est le producteur du podcast lestechnos.be. Oui, je te confirme, effectivement. Merci pour le rappel. Merci Guillaume. J'en ai fini avec ce numéro un petit peu particulier qui devait être plus court. Il est 21h27. C'est pas possible. Vous êtes incroyable. Mais je vous aime. C'est ça qui est fou. Je vous aime. Alors, du coup, le Slack Bucket Challenge est ouvert. Voilà. Je compte sur vous. Ce soir, je vais allumer mon téléphone en mangeant ma pizza parce que j'ai une très très bonne pizza qui m'attend. Et je vais voir, je surveille ceux qui s'inscrivent au Slack et il en manque, on vous attend. Merci Guillaume pour la piqûre de rappel. Moi, je vais suivre tout ça de très très près ce soir. Je serais ravi de pouvoir garder le contact avec vous puisqu'on se voit dans 2 semaines pour le prochain live. Probablement qu'il sera bien évidemment à bord d'un véhicule dont vous avez dessiné les contours, hein. Mais on va se retrouver peut-être dans un lieu un peu particulier, on va se retrouver avec des thèmes, peut-être avec d'autres lives,
pour pouvoir faire que vous puissiez, pourquoi pas, venir à ma rencontre. Voilà. On peut toujours pas copier-coller les textes dans comment sur Perry ou moi c'est qui suis nul. Ouais, c'est vrai que peut-être c'est pas forcément. Non, c'est vrai on peut pas copier-coller. Bon, je vais le remettre une dernière fois. Allez, ça y est. Bit.ly, bon, tout en minuscule, slash, slack-Thierry, voilà, tout simple, slack-Thierry. Après Bitly, c'est un raccourcisseur d'URL qui, du coup, me rend bien service parce que l'URL d'origine est longue comme le bras, enfin les deux en tout cas. Je vous remercie beaucoup, ça a été bien sympa de passer cette soirée. Et si vous avez des questions sur Slack parce que vous avez envie de mieux vous en servir, rejoignez la communauté, puis je me ferai un plaisir de vous aider parce que c'est vraiment, véritablement un outil très sympa, très utile, très pratique. Puis pour la petite histoire, on vient de voir Marc arriver, le fameux Marc des techno.be. Eh bien, sachez que la toute la team de chroniqueurs qu'il a sous son aile travaille sur Slack pour œuvrer sur une bonne prod des lestechno.be. Chaque épisode est préparé, échangé, discuté sur cette plateforme. C'est bien pratique, c'est bien sympa et puis du coup, voilà, c'est une raison de plus pour l'utiliser puisque là, dans le cas précis, je ne suis pas le seul à l'utiliser. Du coup, je suis un peu figé sur mon live, mais je crois que ça fonctionne aussi de l'autre côté. Donc, on va dire que c'est juste mon téléphone qui déconne. C'est le moment de se dire au revoir et puis de vous embrasser très fort. Et on se retrouve sur Slack très prochainement pour trouver ce fameux prénom féminin qui va être déposé sur ce fourgon ménager. Voilà. Slack pour les pas si nuls, enfin des questions possibles. Merci Thierry. Oui, voilà, je souhaite vraiment, Dieu sait que j'ai aucune bille chez Slack, j'ai aucune envie de vous casser les pieds, mais restons en contact. Utilisons cet outil de quoi faire travailler la communauté. Je serai le premier ravi de pouvoir échanger avec vous sur des thèmes que vous avez envie qu'on aborde ici dans ces lives pour que ça vous serve aussi, pour qu'il y ait un véritable échange. Merci Mamounette, merci Kivar, merci 4 lettres, merci Anne, merci Guillaume. Qui c'est que tu peux recommencer? J'ai pas compris. Non, Mamounette, je vais aller faire pipi. Ça, c'est un private joke. Merci au vautour, bonne pizza. Oui, mais oui, ça va aller. On va slacker. Eh oui, je viendrai chez vous slacker. Voilà, tout à fait. Merci Marc. J'en oublie. Il y a Kivar aussi. Gastunix. J'adore ce que vous faites. Phil France, même si tu es arrivé en retard, merci à toi. Et puis, je vous dis, comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant. Puis là, pour le coup, c'est clair et net que ça va être très bientôt, puisqu'effectivement, on se retrouve là tout de suite sur Slack. Hey, c'était bien sympa ce live, hein? Comment j'ai trouvé ça? Mais ouais, j'étais parti sur l'idée de parler de Slack, d'être un petit peu technique, et puis en fin de compte, ouais, voilà, ils sont bien sympas hein, quand même, ces internautes, et ça fait plaisir de retrouver toutes ces têtes connues. C'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable et je me réjouis de les retrouver sur Slack. Passez une très belle nuit et puis vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher tout de suite. Hein. Vous avez une application mobile à installer sur vos téléphones. Non, ce n'est pas des téléphones, Thierry. Ce sont des smartphones. Voilà, vous avez une installation à faire sur vos smartphones. Et puis, on se retrouve très bientôt, puisqu'effectivement, le prochain live, c'est dans 2 semaines. Et peut-être que je serai à côté de certains d'entre eux. Va savoir. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. À très bientôt si c'est pas bon. Bye bye.